Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui donc va être bien entendu destinée aux natifs du signe du Capricorne, mais qui est également un complément d'information si vous êtes donc ascendant Capricorne ou si vous avez la lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Alors bien entendu au départ l'idée c'était de faire la vidéo au plus tôt pour ce mois d'avril. Et puis nous voici donc à la mi-avril, comme vous pouvez le remarquer. Et de fait, ce qui est assez intéressant quand j'ai regardé le mouvement des planètes concernant votre signe, il y a des planètes qui étaient rétrogrades. Donc ce mouvement de retenue, d'attente, de prise de décision quelque peu différée ou quelquefois d'embrouillamini dans le fait de vouloir essayer de l'avant mais que ça prend un autre tournant que ce que vous aviez au départ décidé et peut-être une certaine fatigue quant à cette prise de décision qui est différée ou tout simplement vous êtes perturbé au niveau de votre énergie quand vous essayez d'aller du point A au point B. Tout ça peut être dû effectivement à ce mouvement de planète là et ça se reflète d'ailleurs dans votre tirage. Car il y a une forme de mouvement ici qu'on souhaite donner dans sa vie, un nouveau cycle qui est clairement en train de se préparer, mais il y a une forme de « attention, je ne peux pas avancer n'importe comment et il faut que j'agisse au bon moment et avec la clarté d'esprit, donc la plus nette possible ». Car le pape avec le pendu ici semble être comme un mouvement d'attente. Il y a une forme d'information qui doit être ici donnée ou différée, mais il y a une forme de conseil qui est « n'allons pas trop vite ». Et dans le monde avec le mât, on a clairement cette idée de fin de cycle avec le monde, on est dans la lame la plus haute du tarot, et le mât va exprimer l'idée de commencer un nouveau cycle. L'image ici, c'est un petit peu comme quand vous voulez plonger dans la piscine, vous montez le plongeoir, toutes les marches, vous arrivez au bout de la planche, et vous ne plongez pas directement. Il y a une forme de concentration pour le plongeur qui est au bout de la planche. Il prend sa respiration, il la bloque, il se positionne, il conforte ici son esprit et sa volonté et il sait que l'instant est crucial et que chaque mouvement, chaque respiration a son importance parce qu'une fois qu'il aura plongé, il n'y aura pas de retour en arrière. Le fait de plonger ici au bon moment, il y a ça dans le monde et le mât. On clôture un cycle et on en démarre un nouveau ici et c'est donc une nouvelle route. Et la justice qui est là tout en haut semble être toute cette procédure, un petit peu comme si elle disait « soyons clairs, vidons notre esprit, concentrons-nous, bonne respiration ». Pas n'importe comment, pas n'importe quand, il s'agit maintenant d'être concentré et de rassembler toute son énergie ici en un tout cohérent avant de lâcher. Et c'est vrai que la justice peut aussi être interprétée comme suit, comme si elle disait « pas maintenant ». Il y a quelque chose que je dois savoir, il y a encore quelque chose je dois être sûr. Est-ce que tous les éléments sont bien rassemblés? Est-ce que j'ai la vision la plus nette possible? Est-ce que j'ai bien une vision panoramique de tout cela? Est-ce que c'est sûr et certain que c'est donc cela que j'ai envie de faire? Et est-ce que ce n'est pas juste l'impulsion du moment? Car on avance ici un petit peu comme un animal sur la glace, avec prudence, sans y aller trop rapidement, sans traîner non plus, mais il y a cette forme de flair que l'on doit s'écouter pour savoir exactement comment procéder, mais qu'il s'agit donc d'agir avec prudence pour ne pas ici mettre son pied dans la faille et que tout craque et qu'on ne puisse pas être en contrôle au maximum des événements. Car pour moi ici, certes, il peut y avoir des circonstances extérieures qui ne sont pas nécessairement faciles à appréhender, tout le contexte n'est pas tout à fait fluide, mais que c'est plus ici votre esprit de décision et votre caractère ici qui va changer la donne. Car on peut être quelquefois un petit peu déstabilisé ici, mais la justice va démontrer que vous êtes en train de faire le tri. Vous allez ici faire une espèce de calme en vous-même et vous allez faire le tri entre ce qui doit être conservé, ce qui doit être entretenu ou réparé ou qui a encore son utilité et ce qui est devenu inutile et que vous pouvez donc maintenant nettement clôturer au passé. Au niveau relationnel ainsi, c'est vrai que dans les deux parties ici de votre tirage, donc le pape avec le pendu, le monde et le mât,
il y a une forme de différence de comportement entre ces deux-là. Quelqu'un voudrait quelquefois continuer quelque chose et l'autre en sait assez, a assez suffisamment écouté, soupesé, etc. et souhaite aller de l'avant. Mais pour être sûr, on écoute, on fait le point, on ne jette pas immédiatement et on se dit, est-ce que vraiment maintenant je suis en accord avec mon ressenti? Quelque chose me dit que c'est le mouvement que je dois donner à ma vie, mais est-ce que vraiment c'est pas juste l'impulsion du moment? Est-ce que maintenant c'est bon, je peux y aller? Et la justice fait donc le tri. Et il y a une forme de situation ici avec Tempérance et la Lune, comme quelque chose qui est dans un sas, quelque chose où on est en train de passer du point A au point B, et qu'on est en train de se dire, maintenant je vais devoir clôturer cette étape-là de mon existence si je veux maintenant ramener de l'équilibre et de la justesse dans ma vie. La carte de la justice veut donc agir ici avec le plus de lucidité, avec tous les éléments en puissance. Et derrière, avec Tempérance et la Lune, quelque chose peut quelquefois se désagréger, être au point mort et ne peut plus être conservé ici parce que ça vient donc polluer votre existence et que cela vous empêche de construire quelque chose de nouveau. Il s'agit donc pour certains, même si émotionnellement ça peut effectivement être un mouvement d'importance et que ce n'est pas facile, il s'agit ici de clôturer un certain passé parce qu'on a fait suffisamment le point, qu'on ne peut pas changer les éléments qui sont là devant soi et qu'on se dit maintenant je sais ce que je devais savoir et maintenant effectivement je n'ai plus aucune raison de faire perdurer cette situation. Si je reste, cela se désagrège de toute façon et j'ai besoin maintenant de renouveau. Car dans la maison Dieu, ici qui est accompagné du battleur, là on construit quelque chose de nouveau et cela se fait ici avec une certaine planification. La papesse et la justice ne vont pas prendre des décisions à la légère. On aura tout rédigé, soupesé, étudié et il y a une forme de calme ici dans l'action. Un petit peu comme ce mouvement de respiration où on inspire, on bloque et puis on sait que c'est le bon moment pour trancher. Car certes, il y a pu y avoir une forme d'incertitude et de doute, d'hésitation, d'attente, mais pour moi donc c'est ici en train de se terminer, en train de se finaliser. Vous êtes en train de réunir tous les éléments dont vous avez besoin que pour maintenant pouvoir passer à l'acte et ressentir ici ce soulagement et cette libération. C'est donc une nouvelle approche par rapport à certains obstacles que vous avez pu ressentir. Globalement, on change son fusil d'épaule, on raffermit sa volonté, on clôture et on avance. Mise en ordre donc dans votre existant, on fait le tri. On dépasse ici le passé sans le trahir, mais on vit en pleine conscience une transition qui donc vous amène vers le futur et qui clôture ce passé qui de toute façon est délétère et n'a plus de raison d'être, quelque chose qui se désagrège. Changement ici de plan qui peut jouer pour certains au niveau relationnel et il y a globalement cette idée de changement de paysage intérieur ou extérieur. Donc pour certains, c'est un changement ici comme un changement de lieu, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, mais il y a le paysage qui change. Car on a les cartes de maison qui sont donc dans la Lune et la maison Dieu, donc ça peut représenter ici comme une idée de déplacement ou une volonté, comme on a le monde et le mât, de donner un nouveau cycle à son existant. J'ai donc recouvert les 4 angles de votre tirage des cartes d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique. Et la première s'est donc présentée de fait à l'envers et c'est la carte du chakra solaire. Et cette carte est à mettre en relation avec l'énergie et avec la vitalité. Vous avez pu ressentir ici dernièrement comme une forme de manque de vitalité, plus de fatigue accrue ou tout simplement vous êtes fort occupé donc vous devez recharger vos batteries que pour pouvoir faire face à certaines choses. Et cette carte donc parle aussi de pouvoir sur l'existant et vous avez peut-être pu ressentir cela comme
Je dois maintenant reprendre le pouvoir sur mon existant. Je ne peux plus laisser ici place à des situations qui me contrôlent et qui enlèvent le pouvoir que j'ai donc dans ma vie. C'est à moi de reprendre maintenant ce contrôle. C'est à moi maintenant de faire preuve de créativité et de me réapproprier mes outils que pour pouvoir conduire ma vie. Au-dessus du mât et du monde, je parlais tout à l'heure de ce plongeur donc qui passait d'un cycle à un autre et qui bloquait sa respiration, qui contrôlait ses gestes et puis qui y allait. C'est donc celle-ci qui apparaît avec ce personnage qui va donc du point A au point B et qui marche ici sur cette planche en faisant très attention ici à l'endroit où il met les pieds. On a donc de nouveau ici cette idée de passer d'un cycle à un autre et qu'il faut donc ici avancer avec prudence, avec une certaine mesure, qu'il y aura peut-être certains obstacles ici à dépasser et certains défis à relever. Il faut donc porter ici le regard là où il y a des situations qui sont troubles, à l'image donc de, comme je vous disais tout à l'heure, de cet animal qui marche sur la glace, qui avance ici avec précaution, sans précipitation et en observant là où il y a des zones de faiblesse, là où il ne faut pas poser les pieds et là où on peut donc se reposer et être confiant. Passage donc d'un cycle à un autre, changement ici et évolution dans cette carte-là, tout en faisant ici attention que pour mener cette évolution à bien et la mener de la façon donc la plus sécurisée et sécurisante possible. Au-dessus de la justice qui va représenter donc la remise en ordre et la prise de décision, la carte du tarot psychique est aussi ici avec une épée et renforce donc la signification de la carte de la justice. Pour certains, ce sera effectivement quelque chose de légal, peut-être en relation avec l'administration ou la justice d'ailleurs, mais cette carte-ci est donc avec cette main qui tient cette épée vers le haut. Ici, on ne va pas se laisser démonter par les événements. On va donc prendre l'épée ici par le manche, on va appliquer certaines décisions, on va raffermir ici sa volonté et il y a globalement cette impression, cette idée, je ne vais pas laisser les événements me définir, je vais continuer à me battre, je vais remettre maintenant de l'ordre dans ma vie, c'est à moi maintenant qu'il incombe de prendre certaines décisions et je vais donc ici trancher pour ramener de l'ordre dans ma vie. Ça va donc renforcer ici votre détermination, votre courage et le fait d'appliquer certaines décisions et le fait donc de relever certains défis ici et de passer au-delà de certains obstacles. C'est aussi le fait de couper avec tout ce qui se désagrège dans votre vie, tout ce qui vous déforce, tout ce qui vous pollue, tout ce qui fait partie du passé, maintenant, doit être classé au passé afin que vous soyez à même ici de mettre de la place pour le renouveau. Au-dessus de la carte de la papesse, avec la maison Dieu et le battleur, il y a donc cette carte-ci qui est la force spirituelle. Il y a donc ici un renforcement intérieur par rapport à votre prise de décision qui fait que maintenant vous ne vous sentez plus déforcé, mais au contraire, il s'agit ici avec tout le calme, la lucidité et la détermination dont vous êtes capable et la patience également et la discipline de vous dire maintenant voilà ma décision et maintenant est venu le moment de l'appliquer. Donc certes, il y a peut-être eu ici une période de doute, d'hésitation, de perte de confiance, des conditions peut-être instables pendant lesquelles vous avez dû faire preuve ici d'une extrême vigilance, peut-être aussi une certaine forme de discorde, mais vient maintenant le moment du soulagement parce que votre approche s'est renouvelée et n'est plus la même qu'avant. Il y a une forme de « maintenant je me libère de ce qui m'entrave » et donc ça va représenter ici pour vous le nouveau cycle avec des nouvelles idées ici qui vont vous apporter donc des solutions à appliquer par rapport aux problèmes que vous êtes en train de traverser. Pour certains, ce sera un problème relationnel, pour d'autres, ce sera un problème professionnel et pour d'autres, ce sera un problème par exemple sur le plan financier. Votre approche maintenant devient équilibrée, lucide, déterminée,
on tranche avec ce qui n'a plus raison d'être et il y a donc cette forme de maintenant je m'y mets, maintenant j'agis et je ne laisse plus personne ici prendre le pouvoir sur mon existant. Je me renforce et je vais donc me battre pour mon objectif. Et avec la force spirituelle qui est ici, il y a une forme de calme intérieur aussi qui peut prendre place. Et c'est par ailleurs aussi très intéressant sur le plan du développement personnel, car il ne s'agit pas ici d'agir par peur ou d'agir dans l'urgence, un petit peu comme si on était un papillon affolé qui essayait de trouver la sortie. Au contraire, ici, il s'agit d'une approche qui est mesurée, qui est ferme et on souhaite maintenant se renforcer et c'est le renforcement ici de votre colonne intérieure qui vous permet maintenant de faire face à certaines choses. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur. Donc ça, c'est une carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Cette couleur est la couleur violette qui est donc avec ce texte « Forgez-vous une vie équilibrée ». Bien entendu, cette couleur est à mettre en relation directe avec la justice qui, elle, parle d'équilibre et de trancher avec certaines choses comme elle tient son épée. Les deux sont à mettre en relation ici avec le fait d'aiguiser maintenant vos capacités psychiques, votre intuition, mais elle va parler maintenant aussi et surtout du fait de couper avec les situations toxiques, avec des karmas qui sont lourds et négatifs, de vous en libérer. Cette couleur, vous pouvez donc l'utiliser en méditation, vous pouvez l'utiliser en visualisation, éventuellement en vêtements, ou porter une pierre qui est donc de cette couleur-là, comme par exemple l'améthyste, afin donc de cristalliser l'instant et de cristalliser votre volonté sur cet objet ou sur cette visualisation. Cette couleur est là pour vous aider ici à évacuer ce qui est toxique, à faire le tri dans votre vie, à appliquer certaines décisions et à vous renforcer non seulement sur le plan psychique mais également sur le plan du mental afin d'appliquer donc ici les bonnes décisions en âme et conscience. Vous pouvez par ailleurs utiliser le mantra qui est ici associé à cette carte qui est « Merci de me laisser me forger une vie équilibrée et harmonieuse, remplie de bienfaits et de joie. » Cette couleur violette vous aide donc à vous libérer de votre karma et à retrouver la liberté à l'issue de problèmes qui vous ont donc affecté par le passé. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Il va sans dire que certaines prises de décision ici peuvent se faire donc à partir de la mi-avril, mais que cela va donc vous porter également durant le courant du mois de mai, voire au-delà de cela, car il y a quand même ici une transition importante. Et donc, il y a l'idée de remettre donc maintenant cet équilibre dans votre vie et de changer éventuellement de direction. Il y a cette notion de avant et après. Alors, bien entendu, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet, toujours dans le cadre d'un tirage global. Reste qu'il y a quelquefois des questionnements qui vous sont bien spécifiques et auxquels on ne peut répondre évidemment qu'en consultation privée. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, il y a donc mon site web www.sigrid-de-kerak.com et il y a donc une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si c'est ce que vous souhaitez, bien entendu. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Et donc je vous remercie encore pour votre écoute attentive, votre soutien à cette chaîne. Je vous souhaite maintenant ici de laisser toute la confusion derrière vous, d'ouvrir ce nouvel horizon ici avec la prise de bonnes décisions à l'instant présent. Je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et un très beau mois de mai. Avancez avec prudence et lucidité. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et prenez bien soin de vous.